Bon, on va faire bref et concis. Aujourd'hui, on est là pour voir les bases de la dérivation. Ici, on est là pour aborder la dérivation, plus spécifiquement sur le niveau première terminale. Que moi, je connais déjà toutes les dérivées, comment ça fonctionne. Question pour toi. Qu'est-ce que tu fais là? Non, en vrai, reste. Peut-être ça peut être utile. Peut-être je vais t'apprendre des choses. Tu sais quoi, regarde, je vais mettre le time code juste ici. Non, je rigole, j'ai la flemme. Si toi aussi t'es comme ça, quand tu entends parler des dérivés, je vais t'expliquer la base des dérivés. Alors, dérivés, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre une petite définition très simple à l'écran. En mathématiques, la dérivée d'une fonction, d'une variable réelle, mesure l'ampleur du changement de la valeur d'une fonction, valeur de sortie, par rapport à un petit changement de son argument, valeur d'entrée. Les calculs de dérivés sont un outil fondamental du calcul infinitésimal. Par exemple, la dérivée de la position d'un objet par rapport au temps, la vitesse instantanée de l'objet. Vous allez vous servir en physique chimie. Dérive la position, on obtiendra la vitesse. La vitesse par rapport au temps, on obtiendra l'accélération. Mais ça, en plus le programme de terminale en physique chimie. La dérivée, du coup, on peut l'écrire f' de x, comme on le voit à l'écran, ou d sur dx, de ce qu'on veut dériver en haut. Par exemple, si on prend l'exemple de la physique chimie, d de OM, le vecteur position, on obtiendra le vecteur vitesse. Mais tu vas me dire, mais à quoi ça sert que j'apprenne des dérivés? Mais je sais pas à quoi ça m'est utile. Alors ça va être utile à deux choses. Soit savoir les variations de parce que je sais pas si tu es au courant, et ça peut être utile, mais je vais revenir en fin de vidéo. Le timecode, je te mets juste là. Et aussi, ça te sert à avoir le coef directeur de la tangente en un point. Alors, je sais pas si tu le savais, mais la formule de la tangente, c'est y égale f' de a, x moins a, plus f de a. Et vous en doutez, la tangente s'écrit ax plus b avec a, le coefficient directeur de la tangente. Quand tu augmentes 1, tu regardes, paf, graphiquement, tu vois que tu as augmenté par exemple de 2. Et tu sais que ton coefficient directeur a égale 2. Et là, si on développe, on aura f'x moins a, f' de a plus f de a. Du coup, f' de a x, f' de a sera le coefficient directeur de la tangente. C'est comme ça que ça peut être très utile dans certains exercices. Là, tu te dis, bien, mais comment faire? Laisse-moi cook. On va prendre la formule la plus simple et basique. X puissance n. Et commence à n. N, un entier naturel que tu veux, différent de 0. On peut aussi écrire x appartient à n étoiles. Ceux qui n'ont pas compris, n étoiles, ça veut dire n privé de 0. Alors, du coup, ce x puissance n, quand on le dérive, ça fait quoi? Si f de x égale x puissance n, f' de x est égal à n fois x puissance n-1. Il y a une des puissances, elle est partie là, paf, elle est partie devant. C'est un peu compliqué à concevoir au début. Et si tu comprends pas, c'est pas grave. On va prendre un petit exemple. Pour appliquer cette formule, on va prendre x carré. Je te laisse 3 secondes pour choisir. Eh oui, c'était 2x. Et le détail, f' de x était égal à, du coup, n, c'est notre petit 2, x puissance 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1. X puissance 1, c'est x. Du coup, nous avons 2x. Peut-être plus parlant visuellement comme ici. Et là, tu te dis, mais c'est EZ, c'est simple. Bon, on va faire quelque chose d'un peu plus marrant. F de x égale racine de x. F' de x, ça fait combien? Ah, c'est plus dur quand même. Hein. Bon, c'est pas dur, je vais te donner un petit indice. Racine de x, c'est x puissance 1 demi. Ah, maintenant tu l'as? Ah oui, c'est plus simple. Du coup, t'as 1 demi fois x puissance moins demi. Tu dis, mais 1 demi, ça va pas trop m'aider. Mais en fait, ça veut dire que c'est 1 sur racine de x. C'est la fonction inverse. Mais de 1 demi. Et 1 demi, c'est racine. Du coup, t'as 1 sur 2 racines de x. Et oui, t'as pas besoin de toutes les apprendre comme a dit ton prof. Tu veux tout simplement comprendre la formule. Et oui, c'est beaucoup plus simple. Et là, t'es comme ça derrière ton écran. On va passer aux dérivées chiantes, comme exponentielle de x. La fonction exponentielle, que je pense que vous avez déjà vu. Si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo dessus. C'est pas très long, mais il y a quelques petits tips à savoir. Hein. Du coup, exponentielle de x, son dérive, c'est exponentielle de x. Je veux dire. C'est trop simple. Mais attention, que pour x. Du coup, si tu as exponentielle de u, on va dire une fonction, par exemple 2x plus 1, en dérive, ça sera u' exponentielle u. Du coup, ça sera ici 2 exponentielle 2x plus 1 à nouveau. Et oui, tu vois un peu le cheminant. Du coup, je te conseille d'apprendre celle avec u, que quand du coup, ça fera u égale 1, à un x, et du coup, quand tu dérives, tu n'auras rien d'autre. Dérive x, tu auras 1. Du coup, ça va rien changer. Ou pas de problème. Jusqu'à là, tu suis. On va faire pareil. Bon, ça, vous l'avez pas vu en première, mais la fonction logarithme, vous voyez, je pourrais en revenir dans une autre vidéo. La dérivée, c'est 1 sur x. Ln de x, c'est 1 sur x. Là, tu vas te dire, ah, bah pareil, c'est z. Mais attention, c'est pareil que l'exponentielle. C'est un peu les fonctions réciproques, elles sont un peu chiantes en strel. Du coup, ln de u, sa dérivée, c'est u' sur u. Ah oui, non, vraiment pas dur. On reprend le même exemple. Ln de 2x plus 1, on aura 2 sur 2x plus 1. Vraiment pas dur. Du coup, je vous conseille d'apprendre celle avec u. Et quand c'est x tout seul, c'est un cas particulier. Et sa dérivée, ça fera 1. C'est vraiment pas dur. Faire à la limite une seconde et tu sais pas chiant d'apprendre deux. Bon, le plus simple, le plus concret, le plus logique, constante. Ah oui, on n'a pas fait la constante. La constante, quand la dérive, c'est 0. La f de x égale x carré plus 1. On dérive, f' de x est égal à 2x, comme on a vu juste avant, plus 0. Du coup, juste 2x. Parce que la constante 1, elle part. Ah, disparu. Du coup, on va faire quelque chose de logique aussi. Hein. On peut le faire avec x puissance n, mais x, on a 2x. Quand on dérive 2x, on aura 2. Là, on aura x puissance 0. Ah oui, c'est tout con. Hein. Et
x puissance 0, ça fait 1. Et là, on va passer aux fonctions à dériver qui sont vraiment très très chiantes. On appelle les produits. Et oui, on a une fonction de la forme UV. Ah là, c'est relou que tu vas dire. J'ai rêvé l'une et j'ai rêvé l'autre. Moi, j'ai multiplié. Et non, malheureusement, non. En fait, c'est une formule magique qui s'appelle dérivé des UV est égal à prime V plus UV prime. Mais la petite démonstration à l'écran. Cette démonstration est par rapport à la méthode pour démontrer la dérivée qu'on n'est pas venu dans la vidéo. Si vous voulez que j'en fasse ça dans une autre vidéo, veuillez me le dire en commentaire. Je pourrais revenir que là, ça peut être très confus si on n'a pas vu. Je vous ferai ça dans une autre vidéo, promis. N'hésitez pas si vous voulez des vidéos où je fais les démonstrations qui sont vraiment pas très compliquées, elles sont vraiment abordables, hein, même pour un élève de première qui vient à peine de voir. Sans la reproduire, la prendre par cœur, ça sert à rien. Mais la comprendre, c'est pas mal utile. Si vous voulez, je pourrais vous en faire une autre vidéo où j'en fais plusieurs. Par exemple, celle-là et celle qui suit, par exemple, pour h de x qui est égal à u sur v. Pareil, avec u et v, bah, t'as 2x sur x carré. Bon, là, tu peux simplifier. Tu fais 2 sur x, mais voilà. Il y a une autre bêtise, ça peut être un peu plus compliqué, on va dire. Du coup, pour dériver u sur v, c'est simple. C'est presque pareil qu'avant. Un gros détail qui change. T'as u' v moins uv', le tout sur v carré. Et attention, cette fois, l'ordre il est important parce que pas une somme, une différence. Et si t'inverses la différence, non, c'est plus le même résultat. Hein. Ah non, faut vraiment faire attention. L'ordre il apporte pas mal. Quelque chose de primordial de savoir le bon ordre. Du coup, je vous conseille de vous exercer beaucoup en faisant beaucoup d'exercices. Les livres ils sont partout. Il y a des livres gratuits comme le livre scolaire. Allez vous exercer, vous amuser. 3-4. C'est fini, pas besoin de trop se forcer non plus. Dites, bah, le soir, vas-y, je prends 10 minutes pour faire un petit exercice de maths. Ça tous les soirs. Progresser en maths. Ensuite, on va faire la dérivée de 1 sur x et moins v' sur v carré. Et du coup, maintenant tu vas me dire, ah, sur la fin de la vidéo, mais j'ai toujours pas compris ce qui nous parle avec les signes. À quoi ça sert? En fait, on va utiliser le signe de la dérivée pour savoir la croissance et la décroissance de la fonction. Imaginons, on a x carré. La dérivée, c'est 2x. Et 2x, c'est positif. Du coup, sur R, tu dis c'est quoi R+, c'est de 0, A plus infini, c'est une petite notation comme ça, que tu vas très souvent utiliser dans l'année à venir. Du coup, ça sera négatif sur R-. Moi, c'est de moins infini à 0. Faites attention au crochet. Dans l'infini, c'est toujours XU. Prends jamais l'infini. Du coup, on va faire un petit tableau, vous voyez, juste ici. Waouh, magnifique. Et du coup, dans le signe, la dérivée est négative, c'est décroissant. Et à l'inverse, quand c'est positif, c'est croissant. Et ça, c'est très pratique si on veut savoir si notre est croissante ou pas. Dans des exercices, ça peut être demandé et ça peut servir dans certains théorèmes. Et dernier petit conseil, n'ayez pas peur que ça prenne 20 ans à développer. Vous arrivez à un DES, vraiment la fonction à développer, c'était un bazar pas possible. Très long. Ça a pris 4 pages. Je vais pas été doué, mais prenez 2 bonnes pages. Ah oui aussi. Et vous êtes bloqué. Vous admettez le résultat comme j'ai fait. Partez du résultat et modifiez-le. Ce sera plus simple que vous dire ah je dois factoriser par x-1, je dois diviser tout par x. Des fois, c'est beaucoup trop dur. Alors que si tu pars de la fin, tu vas jusqu'à une partie, tu pars du début, tu vas jusqu'à l'autre partie, tu fais c'est pareil, tu dis que c'est pareil, les deux, ils sont égaux. Les deux, t'arrives à un cheminement. Du coup, c'est-à-dire que le début et la fin sont égaux. Sauf si vous avez fait des trucs macabres un peu, ou c'est pas réciproque. Quand c'est réciproque, je parle. Mais si c'est une simple implication, attention à pas mettre dans les deux sens. Bon, sinon, pour la première petite vidéo, vraiment. C'est quoi, je vous mets 3 dérivés à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé. J'aimerais bien avoir des retours sur le montage, des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Si vous préférez que ce soit un peu rythmé, moins de gifs, plus d'exemples, des démonstrations, plein de petites améliorations. Je les veux toutes dans les commentaires. Sinon, je sais pas quand il y aura la prochaine vidéo. On la demande. J'essaie de faire au plus vite. Pas trop non plus parce que je suis un peu à flemmard. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé.